Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly ou encore Hakim Ziyech, l'Arabie Saoudite attire de plus en plus de grands noms. Mais quelles sont les motivations derrière l'ascension fulgurante du championnat saoudien? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Le Qatar avec le PSG, les Émirats Arabes Unis avec City, l'Arabie Saoudite a pris du retard sur ses voisins dans le football. En retard certes, en revanche très bien préparé, car si le fonds d'investissement saoudien, le PIF, a racheté Newcastle en 2021, il ne s'arrête pas qu'à un seul club. C'est tout le championnat du pays que la pétromonarchie souhaite mettre en lumière, avec en point d'orgue la Coupe du Monde 2030. Et pour ça, pas de secret, tous les coups sont permis. Salaire mirobolant, pas d'impôts pour les footballeurs, il fallait au moins ça pour attirer Cristiano Ronaldo et les autres. L'arrivée du quintuple Ballon d'Or pour la modique somme de 200 millions d'euros par an était la première étape d'un plan sur le long terme. Les 4 plus grands clubs du pays, Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad et Al Shabab, appartiennent au PIF depuis le 5 juin 2023. Le plan étant d'aligner 3 gros joueurs étrangers dans chacun des clubs de ce quatuor de tête et 8 autres têtes d'affiche dans le reste du championnat. L'objectif de cet investissement est de faire passer les revenus commerciaux de la Ligue saoudienne de 150 millions d'euros en 2022 à 500 millions d'euros par an. De plus, le pied dans le football européen des Saoudiens leur permet d'attirer de grands noms en première ligue. Une véritable exode de Chelsea à l'Arabie Saoudite par exemple, mais on parle aussi de Ruben Neves, Heung-min Son ou encore Riyad Mahrez. En fait, l'Arabie Saoudite utilise la même stratégie que le Qatar pour promouvoir sa Coupe du Monde 2022, mais en beaucoup plus grand. Et au-delà des enjeux géopolitiques et de la volonté de redorer l'image du pays, il y a aussi des enjeux internes. Les dirigeants saoudiens craignent un rejet de la monarchie chez la jeunesse et voient le sport comme un outil de compensation des risques de dissidence. Le sport est donc utilisé comme une manière d'assurer la dynastie Al Saoud qui règne sur le pays depuis des siècles. Et le football en est l'étape ultime, après avoir capitalisé sur le golf, la F1 ou encore la boxe. A voir donc si cet afflux vers l'Arabie Saoudite continuera, mais en tout cas le pays arrive à attirer des joueurs qui ont encore quelques saisons devant eux. Et si le championnat prend de l'ampleur, les salaires astronomiques proposés pourraient bien dérégler le marché. De quoi changer à tout jamais le monde du football? Donne-moi ton avis en commentaire.